Guérison intérieure. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne à transformer votre relation à la mort et à la maladie longue pour faire émerger tout votre potentiel de guérison. Le fil de la vie forme des boucles à l'infini. À travers vos témoignages, vos partages, je mets en écho ces boucles et vos récits pour servir notre éveil à la vie. Nous parlons de nos doutes, de nos peurs, de ce qui nous donne confiance, de ce qui nous nourrit, de notre parcours de résilience. Comment traverser le plus sereinement possible notre vie, quelles que soient nos épreuves? Comment trouver la force d'avancer? Comment arrêter de ressasser? Comment tisser notre nouveau maillage intérieur avec les fils que l'on récupère en chemin? J'espère de tout cœur que vous trouverez dans cet espace de quoi nourrir ces questionnements, de quoi nourrir votre corps et votre âme de force et de calme pour progresser vers plus de sérénité. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Ma mission est de vous permettre d'ouvrir plus de place à la légèreté, au calme et à l'apaisement dans ces périodes de tumulte. Pas à pas, vous apprendrez à apprivoiser la peur et la maladie afin de pouvoir vivre et évoluer avec. Alors aujourd'hui, un thème un peu différent de l'habitude, vu que comme je l'évoquais la dernière fois, on va parler de la naissance. On parle beaucoup, on se pose beaucoup de questions sur après la mort, il y a quoi ? La mort, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous fait peur? Où on va? Qu'est-ce qu'on devient? Mais finalement, est-ce que c'est pas les mêmes questions avant? Avant la vie, il y a quoi? Quand est-ce que la vie démarre? Est-ce que c'est vraiment dans le ventre? Est-ce que c'est à la naissance, à la sortie du ventre? Est-ce que c'est encore avant, quand on parle de la conception dans la tête des parents? Est-ce que, voilà, ça peut aller loin comme questionnement et il n'y a pas vraiment de réponse. Je pense qu'on se forme tous et chacun des explications, des petites réponses qu'on imagine. Voilà, donc aujourd'hui, c'est l'occasion de parler de tout ça. Parler de tout ça autour de l'interview d'Anastasia que j'accueillerai juste après. Donc Anastasia qui est doula et qui nous parlera un peu de son métier. Ce que j'avais envie de dire ici, pourquoi cet épisode dans un podcast où d'habitude je parle plus de la mort de personnes, du deuil, de la maladie, parce que finalement j'ai été confrontée il y a peu de temps à une naissance. J'ai eu un petit garçon il n'y a pas très longtemps, qui a maintenant 18 mois, et je me suis aperçue finalement qu'il y avait beaucoup de similitudes dans le processus d'accueil d'une nouvelle naissance avec les autres processus dans un deuil, dans une maladie, parce qu'on fait face, comme partout, à un changement, à un chamboulement, à une transition. Et finalement, ça fait appel au même mécanisme. Et chez moi, la grossesse, qui est en soi un gros chamboulement, s'est très bien passé. L'accouchement s'est très bien passé. Vu que j'ai pu accoucher en maison de naissance avec une sage-femme qui m'avait suivi toute la grossesse, en complètement physiologique. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est vraiment... qui remue mais qui est vraiment super, voilà, quand on a la chance de pouvoir aller jusqu'au bout. Et l'après, pour le coup, le postpartum, comme on appelle ça, a été chez moi un chamboulement tel que j'ai déclenché énormément de peur, de doute. C'est comme si j'avais perdu mais vraiment l'entièreté de mes repères. Comme si je n'étais plus capable de rien tout d'un coup face à cette boule de vie qui a émergé dans ma vie. Donc voilà, c'est de tout ça que j'avais envie de parler, mettre en relation ces changements, ces chamboulements et faire le lien, vraiment encore une fois, j'insiste, pour dire que ce soit la vie ou la mort,
c'est toujours à des chamboulements qu'on a affaire. Donc des choses qui nous remuent, des événements qui nous traversent. À la fin de cet épisode, je vous proposerai un petit exercice de recentrage et de respiration sur la confiance que l'on place en nous face à tous nos processus de transformation. Mais avant ça, on va passer à la petite interview du jour où j'accueille Anastasia. Bonjour Anastasia, merci d'être présente avec nous aujourd'hui pour cet épisode un peu particulier vu que pour une fois je vais parler de la vie à l'état pur, de l'accueil de la vie. Pourquoi j'ai fait appel à toi? Tout simplement parce qu'on s'est rencontrés, voilà, moi en tant que maman dans des cercles de parole que tu animes, et puis lors d'un soin Rebozo dont on aura l'occasion de reparler par la suite, voilà, qui m'a transformée. Bonjour Adèle, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, moi, je suis architecte de formation. Très rapidement, en faisant ce métier, je me suis rendu compte que ce dont j'avais vraiment envie et besoin, c'était de me mettre au service des gens. Et qu'avec ce métier, j'y arrivais pas. C'était trop compliqué. Donc j'ai fait un peu une coupure. Et puis j'ai eu un enfant, une petite fille, il y a 6 ans. Et avec elle, il y a des choses qui ont changé en moi, énormément d'ailleurs. Et je me suis sentie excessivement isolée, à la fois pendant la grossesse et à la fois pendant le postnatal. Et j'ai découvert à ce moment-là le métier de doula et d'accompagnante autour de la naissance, d'un côté qui n'est pas médical. Parce que je trouvais qu'on était très accompagnés au niveau médical, mais sur tout le reste tout le reste de ce long processus, il n'y avait aucun accompagnement suffisant, en tout cas pour moi, pour répondre à des questions qui n'étaient pas de l'ordre du médical. Et c'est à ce moment-là que toi, tu as décidé de te former au métier de doula? Oui, moi c'est ma fille, elle avait quelques mois. J'ai découvert le métier. J'étais vraiment dans un énorme questionnement. Et en fait, la maternité, la parentalité, c'était mon seul sujet. C'était vraiment quelque chose qui m'animait énormément, qui s'est mis à me passionner. Et du coup, les choses se sont hyper bien imbriquées, parce que c'était une formation qui était à 2h30 de chez moi, mais c'était un endroit où on pouvait m'héberger. Plusieurs personnes m'avaient appelé, des amis qui étaient en difficulté avec leur bébé, et j'avais réussi à les écouter et à leur faire passer des difficultés. Et je me suis dit, oui, en fait, j'ai une capacité d'écoute, j'ai une capacité d'accueil de l'autre, mais en fait, je sais pas comment faire réellement. J'ai besoin d'être formée, et puis on verra quoi. Et du coup, c'est à ce moment-là elle avait 1 an, ma fille, quand même, quand je m'y suis mise. C'est à ce moment-là que j'ai commencé la formation avec l'Institut des doulas de France, et qui m'a vraiment permise de mettre en valeur cette capacité d'écoute que je pouvais avoir. Mais j'avais encore énormément, moi, de vieux réflexes, une manière quand même un petit peu parasite d'écouter, avec un peu une envie de sauver l'autre, quoi. Et la formation, elle est vraiment venue m'ancrer dans une dimension plus professionnelle, avec vraiment cette casquette de je suis là pour écouter l'autre, et je suis là pour l'accompagner et le soutenir à trouver ses propres ressources, à trouver ses propres solutions à ce qu'elle est en train de traverser. Parce que c'est des moments d'énorme bouleversement, l'arrivée d'un enfant, parfois aussi quand l'arrivée ne se fait pas. Et puis après, à la fois pendant la grossesse, pendant l'accouchement, mais aussi en postnatal, sur des temps qui peuvent être très longs aussi, parce que la parentalité, ça vient vraiment réveiller des choses tout au long de la vie de notre enfant et de notre vie, en fait. Et du coup, nous, avec notre casquette d'écoute, cette manière qu'on a d'écouter qui s'appuie sur l'aide centrée sur la personne de Carl Rogers et sur la communication non violente, on vient vraiment accompagner les gens à se relier à eux et à trouver les solutions face à la situation qu'ils sont en train de vivre. Et on vient pas donner des solutions, guider ou dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. On les accompagne vraiment à trouver ce qui leur appartient dans leur singularité. Du coup, c'est super intéressant par rapport à l'écoute, justement, qui ne va pas sauver l'autre, parce que souvent, si on se met dans des positions de vouloir sauver, finalement, on n'écoute pas. C'est ça, tout à fait. En fait, quand on vient sauver, on vient nourrir aussi notre ego, nos propres blessures, et on n'est pas du tout en train de répondre aux réels besoins de la personne qui est en face. Et la personne qui est en face, elle a toutes les capacités de trouver en elle, en fait, les réponses dont elle a besoin. En fait, chaque personne, individuellement, a ses propres ressources.
Et du coup, l'écoute, quand elle est vraiment centrée sur la personne, quand elle est vraiment authentique, qu'on fait taire notre petit moulin dans la tête, là, où on se dit ah, je vais répondre ça, je vais lui dire ça, il faudrait qu'elle fasse comme ça, il faudrait qu'elle fasse comme ça, etc. Quand on arrête ce petit moulin-là, on est vraiment dans le cœur et on est vraiment en train d'accompagner l'autre dans son propre processus de réflexion, en fait. Parce que l'écoute est très puissante pour ça, parce que l'autre, en fait, quand elle peut parler et qu'elle peut être entendue, elle peut cheminer, elle peut vraiment cheminer. Quand on la laisse vraiment avoir la possibilité de déployer ce qu'elle est, quoi. Je rebondis parce que tu dis beaucoup elle. Est-ce que tu accompagnes aussi finalement dans le couple entier aussi l'homme? Oui, oui, oui. Bon, je dis elle parce que je suis féministe et que je trouve qu'on ne dit pas suffisamment elle aussi dans notre société. Mais bien sûr, on accompagne, les doulas accompagnent les couples. Moi, j'ai eu beaucoup d'accompagnement. Il y avait un vrai besoin des femmes. Et du coup, j'étais vraiment souvent en relation avec les femmes. Et il y a aussi eu des hommes que j'ai accompagnés et aussi voilà, des couples ensemble. Et on est vraiment là pour les deux personnes. Donc ça peut être aussi des couples de femmes. J'imagine qu'il y a aussi des couples d'hommes quand ils ont là un process d'adoption, j'imagine. Mais moi, ça m'est pas arrivé. Mais oui, j'accompagne aussi les hommes, bien sûr. Et du coup, tu parles beaucoup du chamboulement, effectivement, de tout le processus, en fait, pas seulement de l'arrivée, mais même de l'avant. Moi, le lien que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est ça. C'est tout le rapprochement qu'on peut faire entre bah, le deuil, la transformation, finalement, quand on a affaire à une maladie aussi, à un handicap, finalement, est-ce qu'on se retrouve face au même mécanisme durant une grossesse, face aux mêmes transformations? Alors les mêmes qui sont pas les mêmes, mais comment toi tu fais le lien avec tout cet aspect de transformation finalement, de transformation et de processus en termes d'émotion, en termes de vécu, en termes d'avancée, de réflexion. Quand il y a une mort, il y a quelqu'un qui disparaît, et quand il y a une naissance, il y a quelqu'un qui apparaît. Donc forcément, tout est chamboulé. Quand quelque chose arrive dans l'espace, dans le temps, il y a forcément un chamboulement et une adaptation. Et donc du coup, une manière de devoir... on est par... Comment dire, ça arrive au-delà de nous. On est bousculé parce qu'on doit s'adapter à ce changement. Et ce changement, comment dire, cette adaptation, elle peut se faire pendant la préconception, elle peut se faire pendant la grossesse, elle se fait aussi évidemment pendant l'accouchement pour les femmes, beaucoup, et puis elle peut se faire sur des temps plus ou moins longs, pendant le postnatal, et puis pendant la parentalité. L'arrivée d'un enfant, moi je le vois vraiment comme le deuil de ce qu'on a été quand on a été sans enfant, quand on a été mère ou père d'un enfant, puis de deux, puis de trois. Et à chaque fois, on doit réapprendre, on doit se réadapter. Et c'est un processus qui est très long. Moi, je l'observe, en tout cas, c'est long parce qu'il y a vraiment besoin d'abandonner ce qu'on a connu avant. Et tous nos repères sont chamboulés. Donc il y a un processus à la fois, il me semble, un processus dans le cœur, un processus dans la tête. Et puis après, il y a un processus dans la matière, où comment est-ce qu'on met en place ces changements dans le quotidien. Et ça se fait avec plus ou moins de fluidité en fonction de qui on est, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vécu enfant, de comment est-ce qu'on est né, de comment est-ce qu'on a vécu en tant qu'individu. Et nous, en tant que doula, on accompagne ça. Et moi, après, au-delà de ça, en tant que femme, je le vois autour de moi, chez mes amis, chez les gens avec qui je parle, etc. Je vois que ces naissances, on a souvent, on nous dit, tu verras, c'est que du bonheur. Mais c'est pas que ça, en fait. Moi, je trouve qu'il y a quand même des formes de douleur et parfois de souffrance. On n'est pas toujours prêt ou prête. Et puis, on peut l'être pendant la grossesse, on peut l'être pendant les premiers mois, les premières années. Et puis, à un moment donné, à un certain âge de notre enfant, ben, en fait, c'est lui la manière qu'il a ou elle la manière qu'elle a de s'affirmer, d'être. Ça vient nous violenter, ça vient réveiller des choses en nous. Donc moi, ce que j'observe en tout cas, c'est que tout au long de la parentalité, de ce chemin-là, il y a vraiment un changement qui s'opère, qui est en effet du même ordre que le deuil, en fait. Il y a quelque chose du renouvellement permanent, en fait. Oui, c'est ça, c'est la vie qui nous traverse C'est en ça, fait. exactement.
qui nous traverse, qui amène son lot de changements, de transformations, d'étapes. Et du coup, alors j'en arrive à ton soin, Rebozo. J'avais Oui. envie que tu nous en parles un peu, parce que c'est un soin assez particulier, justement pour faire un rite de passage dans la vie d'une femme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors, le soin Rebozo, c'est un soin qui vient du Mexique, donc qui est très particulier à ce pays. Donc nous, comme on le pratique évidemment différemment. Après, il se trouve que dans le monde entier, il y a toujours eu des soins qui ont accompagné, parce que c'est un soin qui traditionnellement se donne en postnatal. Mais on s'est rendu compte qu'à travers le monde, il y avait toujours des soins dans toutes les cultures pour marquer une étape entre le moment où la femme a mis au monde son bébé et qu'elle est restée très proche de lui dans le postnatal immédiat pendant les 40 jours. Avant, nous en France, on appelait ça les relevailles. Et après cette nouvelle période où la femme va parfois se réouvrir au monde et changer de mode avec son bébé. Donc le soin Rebozo, il s'inscrit dans cette idée que on marque une étape, qu'on vient fermer quelque chose, qu'on vient ouvrir quelque chose d'autre. Donc moi j'accompagne parfois des femmes qui ont eu des bébés, des femmes qui n'en ont jamais eu, des femmes qui ont besoin de faire ce soin pendant des périodes de deuil ou périodes de changement, ou alors qu'elles ont besoin dans leur travail personnel de remise en question, de cheminement personnel, de marquer une étape, de choses qu'elles ne veulent plus vivre. Et donc c'est un soin dans lequel on porte une intention, l'intention de venir fermer quelque chose et l'intention d'ouvrir quelque chose. Et du coup le soin, il s'inscrit vraiment tout au long de ce processus là de 3 heures avec l'idée qu'on vient ouvrir et fermer quelque chose. Donc il y a plusieurs étapes, un temps de parole, où on vient vraiment accueillir la femme dans ce qu'elle traverse, son intention. Nous, on l'aide à la formuler de manière très claire. Et après, quand on lui donne le soin, nous, on est vraiment habité par les échanges qu'on a eus et on est habité par cette intention. Et ensuite, il y a un temps de massage à 4 mains, parce que oui, on est deux femmes à donner le soin. C'est Oui. aussi ça la force de ce soin. On est aussi là pour représenter la communauté de femmes, parce que c'est un soin qui se donne entre femmes, qui vient soutenir une autre femme. Donc on est deux, on fait un massage à 4 mains. La femme, elle est enveloppée dans des draps, dans des couvertures, pour qu'elle monte en température. Le fait qu'elle monte en température, on lui fait boire aussi une tisane chaude pour le détoxifier le corps. Ensuite, il y a un temps de sudation, donc dans un petit hammam ou dans un bain de plantes, où elle va venir. Le temps de sudation, pour nous, il y a vraiment l'idée du voyage aussi intérieur, où elle va pouvoir vraiment avoir un temps pour elle, de retour à elle et à ce qu'elle vient abandonner et à ce à quoi elle vient s'ouvrir. Et puis après, il y a un temps d'enserrage avec les foulards rebozo. Donc les foulards rebozo, c'est le foulard traditionnel au Mexique, où on vient enserrer à 7 points du corps le corps de la femme. Et pour nous, dans le soin qu'on donne, on met vraiment l'accent sur quand on serre, on vient, on vient aussi fermer quelque chose, et quand on ouvre, on vient ouvrir, et on invite vraiment la femme à se visualiser ce qu'elle vient de fermer et ce qu'elle vient ouvrir 7 fois. Et quand on fait ça, il y a vraiment quelque chose, comment dire, en tout cas pour nous, comme on l'a vécu, et les retours qu'on a, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intégration, où on vient vraiment mettre en soi et poser cette intention de ok, ça c'est terminé, j'en veux plus, et ça, ok, je m'ouvre à ça, ça me fait parfois peur, parfois j'ai la trouille, et du coup j'ai besoin d'être accompagnée, et du coup l'enserrage, il vient aussi pour ça, et le fait d'être entourée par d'autres femmes qui portent aussi notre intention et qui y pensent, ça me permet de pouvoir sauter dans le vide vers cette nouvelle chose vers laquelle j'ai envie d'aller, parce que parfois, il faut du courage pour décider de fermer quelque chose et s'ouvrir à quelque chose d'autre, et du coup ce soin, il est là vraiment pour soutenir ça. Je peux le dire du coup parce qu'effectivement, j'ai fait un soin il n'y a pas si longtemps que ça avec toi, avec vous. Vraiment cette impression à l'enserrage, quand ça serre, ça serre, ça serre, on pense très fort à ce qu'on a envie de fermer, on est centré sur la fin d'un cycle et tout d'un coup ça ouvre et ça fait comme un bol d'air de libération pour passer à autre chose. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi pendant le soin. Et du coup, j'avais envie de te poser une question. Et il faut être en phase avec la personne avec qui tu masses. Donc, comment finalement tu as rencontré Nancy? Parce que c'est Nancy qui masse avec toi. Comment tu l'as rencontrée? Comment vous massez ensemble? Enfin, comment vous vous êtes
arrangé pour démarrer, voilà, ensemble? Alors Nancy, on est amis depuis que j'ai eu, un petit peu avant, que j'ai eu ma fille. On habitait dans le même coin toutes les deux et on était assez isolés. Et on s'est vraiment retrouvés autour de de la maternité et de la parentalité. Elle avait eu déjà des enfants, et puis elle a eu une petite fille 8 mois avant la mienne. Et elle a été vraiment, pour le coup, quand je disais tout à l'heure que je me sentais isolée, j'avais qu'elle en fait. C'était vraiment mon amie. On a vraiment développé notre amitié à ce moment-là. Quand je suis devenue doula, c'est elle beaucoup que j'ai écoutée et avec elle qui j'ai expérimenté. J'ai fait des travaux pratiques en fait d'écoute. Donc on s'est vraiment nous connus et rencontrés autour de notre cheminement de mère, puis de femme mère. Enfin voilà, sur toutes ces questions de qui on est, qui on devient maintenant qu'on a des enfants. Voilà. Et pour moi, c'était une évidence de leur proposer de m'accompagner pour faire les soins parce qu'elles m'ont énormément nourrie. Et c'est vraiment quelque chose. Enfin, pour moi, avec elles, on est vraiment sur des rapports très équilibrés d'échange et de nourriture intérieure. Et du coup, et de confiance, vraiment de confiance très profonde. Et pour moi, du coup, de pratiquer, parce que je pratique beaucoup avec Nancy, de pratiquer avec elle, c'est des moments qui sont très fluides, où on partage quelque chose dans une autre dimension, évidemment, puisqu'on accompagne une femme toutes les deux. Alors au début, c'était un peu moi qui tenais le soin, parce que c'est moi qui lui ai transmis, mais, euh, mais maintenant, je sens à quel point on est quand même on a évolué, et je trouve qu'on est sur un même plan d'égalité. Et ça se fait de manière très fluide, donc on se regarde beaucoup, on se fait des petits signes pour être sûr qu'on est bien en raccord. Voilà, on est beaucoup en lien pendant le soin pour être juste pour la femme qu'on est en train d'accompagner. Et je sais pas comment toi tu l'as ressenti. Oui, 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 ça se sent beaucoup, même la coordination des mouvements des mains et puis même dans l'atmosphère, dans l'ambiance, ça se sent effectivement. C'est pour ça que je posais cette question parce que enfin, c'est beau d'y arriver, c'est pas évident en fait de travailler forcément sur le même pied Oui, avec une autre personne en même temps dans un accompagnement si personnel. Voilà. ouais, ouais. Bah écoute, oui, en fait, pour moi, c'était évident. Mm. C'est-à-dire que vraiment, voilà, c'est fluide, et j'ai le sentiment que, enfin, à chaque fois qu'on se retrouve toutes les deux, je suis contente de me dire, bah, je suis là avec elle, je suis heureuse qu'elle soit dans ma vie, et de pouvoir partager ces moments-là qui sont des moments autres, en fait. C'est, c'est finalement le métier de doula aussi, le soin que tu proposes, c'est de l'ordre vraiment de la transmission de femme à Tout à femme. fait. Oui, tout à fait. Mhm. Oui, oui. La spécificité de ce métier de doula et de la formation, moi, que j'ai faite avec l'Institut des doulas de France, c'est vraiment basé sur l'idée de la transmission. On est vraiment dans des moments de petits groupes, parfois de tête à tête, où on vient parler de nous. Du coup, comme on est là, on est censé expérimenter l'écoute, l'autre est là aussi pour parler d'elle, sur tous les sujets qui entourent la maternité et la parentalité. Et du coup, quand on écoute, l'autre, elle nous transmet sa propre histoire. C'est vraiment aussi au cœur de ce bain de femmes qu'on apprend énormément. Et aussi dont vient la transmission. Et après, nous, en tant que doula, quand on accompagne les parents, on va transmettre pas toujours forcément notre histoire, mais on peut transmettre aussi. On sait que tel couple a plutôt expérimenté ça, vécu ça, tel couple a vécu ça, etc. Et on peut le transmettre aux parents. Dire voilà, il y a là, par exemple, dans cette petite difficulté, euh, tu peux aussi expérimenter ça. Il y a des gens qui expérimentent ça, il y a des gens qui Mm. expérimentent ça, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, etc. Et quand on donne comme ça un panel de propositions, les gens, ils ont le temps de réfléchir et de se dire, ah oui, ok, donc cette personne, d'après ce que j'ai compris, elle a Mm. expérimenté ça. Donc en fait, il y a vraiment cette idée de transmission qui transpire en fait et qui passe d'individu en individu en fait. Bah, merci en tout cas pour toute cet éclairage, cette présentation. Et donc, je reviens un peu dessus parce que c'est le sujet le fait de relier en fait tout ce qui tourne autour du cycle.
tout simplement, que ce soit la vie, la mort, voilà. C'est le cycle qui tourne et qui nous habite en tout temps, en fait, en toute période. Est-ce que spécifiquement, tu peux nous parler un peu de l'accouchement? Parce que l'accouchement, finalement, c'est un peu un événement qui catalyse tout et en un temps record, j'ai envie de dire. Voilà, est-ce que tu peux nous parler plus de cet instant vraiment de transition puissant? Oui, l'accouchement, du coup, c'est vraiment l'espace de la transformation, puisque c'est le moment où on va accueillir cet enfant. Et du coup, l'accouchement, c'est vraiment accueillir une petite mort, en fait, de la femme. Parfois pour les hommes aussi, ils le vivent comme ça, mais c'est vraiment le moment du deuil de ce qu'on a été pour s'ouvrir à ce qu'on va devenir. Je sais que dans certaines cultures, on dit qu'il n'y a pas de douleur et que les femmes accouchent sans douleur, etc. Mais dans notre culture, on a quand même la douleur qui est quand même très présente. Il y a à la fois la douleur physique, mais il y a aussi une douleur psychique où il faut accepter en fait de mourir, c'est-à-dire de faire mourir la femme qu'on est pour accueillir ce bébé et pour devenir la mère qu'on va devenir en fait. Et du coup, il y a vraiment dans la psyché quelque chose de la mort pour se laisser complètement traverser et enfin se laisser enfin laisser son corps s'ouvrir pour accueillir ce bébé. Et les sages-femmes, les doulas elles le disent, enfin même les gynécos quand ils qui sont vraiment sensibilisés à la question de la physiologie de l'accouchement, ils le disent. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que la femme, à un moment donné, dans son accouchement, dans son process, à un moment donné, dans son cerveau, quand elle lâche, il y a quelque chose de l'ordre de lâcher prise, accepter en fait de mourir, ben son bébé en fait il arrive. Et, et, et du coup il y a vraiment dans cet endroit de l'accouchement à la fois la mort et à la fois la vie qui sont en fait le cycle de la nature en fait qui sont voilà quelque chose de l'ordre de l'évidence, mais c'est vrai qu'on le perd de vue dans notre société et parfois on a peur en fait d'aller à notre accouchement, on a peur de le regarder en face parce que au fond de nous on sait très bien que on va devoir faire le deuil de quelque chose pour s'ouvrir à quelque chose d'autre et que c'est parfois hyper inconfortable et anxiogène, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est un vrai l'accouchement, il peut vraiment être un vrai outil thérapeutique, un vrai outil de transformation très puissant et qui peut nous permettre de nous connecter à notre puissance, à nos capacités et à notre voilà puissance de femme et de là, j'écoutais une sage-femme l'autre fois qui disait on est des guerrières en fait, de pouvoir traverser ça. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la guerre intérieure et parce que c'est quand même des douleurs qui sont très difficiles et puis dans notre cerveau aussi ça peut l'être. Donc il y a vraiment cette idée que pour l'accouchement c'est un espace de transformation hyper puissant. C'est vrai, je m'y retrouve encore une fois. Je connaissais pas encore vraiment les doulas, mais ça aurait pu être une doula qui m'accompagne aussi. J'ai été accompagnée par des sages-femmes, mais qui ont fait un travail vraiment tout au long de la grossesse pour m'accompagner jusqu'au bout. Vu qu'en maison de naissance, j'étais avec la sage-femme qui m'a suivie tout du long. Donc on était le papa, moi, la sage-femme, et on était vraiment en vase clos, j'ai envie de dire, mais juste en face de l'hôpital au cas où. Donc un cadre quand même très rassurant de se dire, bon, si jamais il y a quelque chose, voilà. Mais ce que j'ai trouvé effectivement super et super confortable pour le coup pour moi, même dans cette situation qui nous dépasse complètement en fait. On n'y réfléchit même pas. Cette écoute, c'est effectivement de la sage-femme, de la doula qui peut accompagner, cette mise en confiance dans le processus physiologique et vraiment cet accompagnement de passage à confiance, ça va aller. C'est un passage en fait, c'est un passage et confiance, confiance, confiance et uniquement ce mot qui revient, confiance, 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 tu vas y arriver, tu en es capable, tu fais les choses comme il faut, c'est super, confiance, confiance et encore, c'est ce mot voilà qui berce jusqu'au bout et qui permet que le mental se mette dans cet état d'esprit de confiance, c'est une évidence en fait. Tout ce que je vis, c'est complètement normal et c'est juste, entre guillemets bien sûr, à moi de lâcher. Oui, et c'est parfois
très long de pouvoir lâcher. Ça peut être difficile, surtout si on est dans un milieu qui peut être inquiétant. Et c'est vrai que l'accompagnement global que certaines sages-femmes offrent, donc pendant la grossesse et de présence à l'accouchement, et après aussi des fois donc les doulas qui accompagnent pendant les accouchements, cette présence qui vient pour soutenir, c'est énorme en fait pour traverser ce passage en fait. Parce que pour certaines, c'est plus difficile que pour d'autres, parce que ça vient réveiller des peurs, ça vient réveiller des choses auxquelles on n'a parfois pas accès, comment dire, de manière consciente, en fait. Et, euh, et ces personnes-là qui accompagnent pendant les accouchements, c'est parfois la clé aussi du fait que l'accouchement puisse se passer correctement pour certaines femmes, parce qu'on le voit de toute manière depuis la nuit des temps, les femmes sont accompagnées par d'autres femmes, parce que c'est un moment qui est chargé en fait. Et moi je trouve ça chouette que dans notre région, dans notre coin, il y ait la possibilité d'accoucher de cette manière-là avec des sages-femmes qui sécurisent à fond le cadre pour se sentir bien et pour nous tenir la main et pour pouvoir réussir à accoucher de manière assez physiologiquement, parce qu'il y a des coins en France où c'est pas du tout possible, il n'y a pas ces accompagnements-là, et c'est vrai que ça offre une alternative qui est vraiment chouette, qui est très riche en fait. Comment on a accès à ce que tu proposes? J'ai un site internet, anastasiagorski.com, et j'ai une page Instagram. J'ai essayé d'y mettre ce que je suis, mes valeurs, les accompagnements que je fais, les rendez-vous de cercle de parole autour de la parentalité, les rébouzeaux, les Blessing Way aussi. Donc vous aurez tous les liens de toute façon en description pour retrouver Anastasia dans tous les accompagnements, tous les soins qu'elle propose. Voilà, merci beaucoup Anastasia. Merci beaucoup Adèle. Et puis à bientôt. On arrive en fin d'épisode sur tout cet aspect de naissance, de chamboulement qui nous traverse en permanence. Ce que je vous propose, c'est le petit exercice du jour pour se relier à cette notion de confiance en nos processus de transformation, quels qu'ils soient. Quelle que soit l'étape de vie que vous traversez en ce moment, je vous propose d'aller identifier cette énergie en vous de transformation. Qui vous étiez avant, qui vous êtes maintenant, qui vous voulez être demain. Voilà, laissez passer ces idées dans la tête et ne pas s'accrocher à ce qu'elles sont. Parce que demain, tout sera différent, quoi qu'il en soit. Je vous propose de fermer les yeux, de respirer profondément. À l'inspiration, vous chargez de confiance, gonflez vos poumons et votre cœur de cette confiance légère. À l'expiration, diffusez cette confiance légère dans tout votre corps. La ressentir dans vos orteils, dans vos doigts, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre ventre, dans votre poitrine et votre tête. Confiance en vos processus de transformation. Je laisse venir les idées, les pensées dans ma tête. Je les laisse me traverser, me bercer. Je laisse la transformation opérer en moi. Je n'ai rien à faire, rien à presser. Tout se fait naturellement dans le flux de ma respiration. J'inspire profondément dans cette énergie de confiance et j'expire profondément pour diffuser cette énergie de confiance dans tout mon corps, au-delà de mon corps, dans toute la pièce qui m'entoure.
Je rayonne cette confiance et je me vois me transformer, transmuter. Je me vois grandir, grandir et m'étirer. S'il y a de la pluie dehors, j'apprécie sa fraîcheur. S'il y a du soleil, j'apprécie la chaleur. Quoi qu'il en soit, tout est juste. À ce moment-là, tout sera différent demain. Inspiration, expiration. Je laisse partir petit à petit les idées de ma tête. Et je reviens à ma conscience au moment présent. J'ouvre les yeux et je bouge doucement. Voilà pour le petit exercice du jour. J'espère que l'épisode en entier vous a plu. Aidez-moi à partager cette énergie de confiance en nos processus de transformation en partageant au maximum ce podcast autour de vous, en commentant, en me donnant des pistes, des indications, en me faisant vos commentaires. Merci de votre écoute. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir mes stages Ancrage et Liberté. Vous aurez les liens en description. C'est des stages que j'ai mis en place à la journée pour aller un peu plus loin dans l'ancrage, dans le moment présent, aller visiter tous ces processus en nous qui nous habitent et qui circulent, quoi qu'il en soit. Être à l'écoute de tout ça sur une journée complète. Je vous laisse découvrir tout ça. Merci pour votre écoute, merci pour vos partages et vos soutiens. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode qui sera encore une fois sur le thème de la création-guérison, sur comment créer au-delà du domaine artistique. Un sujet qui me tient très à cœur et que j'avais envie d'approfondir encore. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.